Ces podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille. Triptease, c'est le podcast de conseils voyage. Je suis Lolita et mon truc à moi, c'est le voyage. Dans ce podcast, j'ai décidé de t'aider à préparer ta valise pour que tu puisses partir serein à l'autre bout du monde. Chaque mois, je contacterai un de mes amis expatriés qui nous donnera des petites astuces pour survivre dans un pays étranger. En réalité, ce que je te propose, c'est un véritable guide du voyage audio. Alors, installe-toi confortablement et détends-toi. La préparation se déroulera sans turbulence. Allez, on y va ? Hello, je suis contente de te retrouver pour ce deuxième épisode de Triptease. Pour te rafraîchir la mémoire, je te rappelle qu'il y a un mois, nous avons découvert le Vietnam grâce à Anne. Mais aujourd'hui, c'est un tout autre pays et une autre culture que nous allons découvrir. Cette fois, direction l'ouest du monde. Si je te dis qu'on y danse le merengue, qu'on y mange des arepas, et que c'est le berceau du plus grand dealer de tous les temps, Pablo Escobar, ça te dit un truc ? Eh bien oui, direction la Colombie en compagnie de Marolis. Bon, cette fois je me suis pas fait avoir, j'ai donné rendez-vous à Marolis via Skype afin qu'elle puisse me parler de la Colombie avant que je prépare ma valise. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a à me raconter sur ce pays qui se trouve à 12 heures d'avion de la France. Vérification des dernières informations. Entrons directement dans le vif du sujet. Je pars demain et tu sais, Marolis, que j'aime voyager et surtout être au cœur de la culture. Il était hors de question pour moi d'aller à l'hôtel, alors j'ai loué une chambre au sein d'une famille colombienne. Lors de nos échanges, Lydia, la mère de famille, m'a souvent répété le mot gringa. Mais je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tu pourrais m'expliquer ? Tous les blancs, surtout, enfin blanc, pas forcément la couleur blanche, mais je dirais cheveux blonds, les yeux verts et bleus. Alors ce genre de touristes, on va les appeler gringos. D'accord, je comprends mieux pourquoi elle m'a dit ça maintenant, c'est juste un mot pour me qualifier de touriste étrangère. D'ailleurs, dans son message, Lydia m'a aussi averti que je ne devais pas mettre le papier dans la cuvette des toilettes. Mais j'ai dû vraiment mal traduire, je n'ai pas tout compris, je pense. C'est vrai, ouais. En Colombie, on pense que les papiers vont vont plutôt boucher la sortie en fait. On peut pas. Il y a toujours une petite poubelle à côté et tu mets tout là. Après, c'est vrai que tu imagines si tu fais ta grosse commission et tu commences à cumuler tout ça là, ça devient un peu... Et on t'engueule en plus. Si on te voit, monsieur, pourquoi vous faites ça ? Non. Ah d'accord, je comprends mieux ce qu'elle voulait me dire. Les premières impressions. Mais dis-moi Marolis, qu'est-ce qui t'a marqué en descendant de l'avion ? En Colombie, quelque chose qui me marque, c'est l'ambiance. Tu sens le bonheur à tes côtés. Tout le monde te sourit. C'est quelque chose qui me vient tout de suite, qui attire mon attention parce que c'est pas souvent et en France qu'on va trouver ce genre de bonheur. En tout cas, ce que tu viens de me dire confirme que j'ai choisi une belle destination pour mon prochain voyage. Par habitude, j'ai regardé un petit reportage afin de m'informer sur la culture et j'ai vu que les Colombiens sont très affectueux. Par exemple, il est très commun de se faire appeler mi amor, mon amour, ou mi vida, ma vie, par les vendeurs ou les vendeuses dans les magasins ou par les serveurs au restaurant. Je trouve ça adorable et très accueillant.
Mais y a-t-il autre chose que je dois savoir sur les Colombiens et les Colombiennes? Autre chose qui peut perturber aussi les Français, c'est le rapprochement. On est trop tactile en fait. Donc facilement, quelqu'un que tu connais pas peut te poser la main sur ton épaule. Mais c'est pour pour te faire sentir plus à l'aise. Quelque chose qui pour vous c'est pas vous sentir à l'aise, mais pour nous aussi. En tout cas, il vaut mieux des habitants très accueillants plutôt que l'inverse. Comme vous êtes très tactile, j'imagine que vous vous faites la bise pour vous dire bonjour. Ah, nous on fait une bise seulement. En fait, du côté droit du coup. Tu prends le joue droit. Parce que si tu fais le gauche, tu risques d'embrasser la personne. Je vais faire attention une fois sur place. En tout cas, ça sent le vécu. Tu as d'autres choses à me dire sur les Colombiens et les Colombiennes? Ah oui, on est toujours content. Je te raconte un problème et j'ai un gros sourire en fait. Je viens te voir et je te dis, on vient de me voler mes affaires, tu imagines? Oh non, mon Dieu. Oui, dans le bus, mais c'est fou. Et en fait, on dirait que je suis en train de te raconter un truc de super bien. Mais voilà, t'as le sourire et du coup, forcément... Tu comprends pas pourquoi tu me parles de ta souffrance, c'est un gros sourire. C'est fou, mais les Français et les Colombiens ont vraiment des personnalités très différentes. Nous, on nous considère comme les ronchons toujours en grève. Je pense vraiment que ce voyage va me plaire. Par contre, on m'a parlé de votre retard et j'ai halluciné. On est toujours en retard. Donc si tu donnes un rendez-vous à un Colombien à 16h, il va se pointer à 17h. Normalement, on n'est pas organisé, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'espère que le guide touristique sera à l'heure lui au moins. Une fin de loup. Tu sais, il y a autre chose qui me tient à cœur quand je voyage, c'est goûter aux plats typiques. D'ailleurs, sur internet, j'ai vu que tout le monde parlait des arepas. C'est une sorte de galette avec à l'intérieur du bœuf haché, des haricots rouges, du fromage et un œuf. Finalement, pour moi, c'est une sorte de kebab colombien. Mais ça a l'air délicieux. Vous mangez quoi d'autre d'original que je dois absolument goûter? On mange... Alors, il y a une région en Colombie où on mange des fourmis. Mais on les appelle hormigas culonas. Et culonas, ça vient de culo, c'est cul, si je peux le dire ici. Mais en fait, culonas, ça veut dire qu'elles ont un grand derrière. Et donc, ce sont des fourmis assez géantes, je dirais. Et voilà, tu les manges. On mange les tortues, mais pas les tortues marines, les tortues de terre, tu sais les tortues noires, là, marron. Donc voilà, on le prépare, on le fait comme tu peux faire une soupe ou tu peux le faire au riz aussi. Tu mets du riz et puis la viande, tu le mélanges et puis il y a du riz mélangé avec la viande de la tortue. Donc c'est comme si c'était du riz au poulet en fait. Ah, et il y a autre chose, c'est un animal, l'iguane. Bah ça aussi. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je sais bien qu'en France, on mange du lapin et de la grenouille, mais manger de la tortue et de l'iguane, c'est déstabilisant. En tout cas, je pourrais toujours tenter de goûter ça au restaurant. J'ai loué qu'une chambre sans cuisine, car dans les guides du voyage que j'ai pu lire, il était écrit que pour 10 €, on mangeait entrée, plat et dessert. Donc d'après moi, ce n'est vraiment pas utile de s'embêter à cuisiner, car pour un Français, ce n'est vraiment pas cher. Après, je peux toujours m'acheter de la nourriture sur les marchés pour encore moins cher, non, Marolis? Moi, j'aime pas partir et acheter ma nourriture dans le marché. C'est pas comme les marchés en France qui est très courant. En Colombie aussi, on a des marchés qui sont très propres, mais il faut bien se renseigner avant d'y aller en fait. Ok, c'est noté. Il vaut mieux que je ne prenne aucun risque. D'ailleurs, j'ai vu que comme au Vietnam, il est préférable d'acheter des bouteilles d'eau au supermarché, car l'eau n'est pas potable en Colombie. Plus qu'un pays, une immensité à visiter. Et en ce qui concerne les lieux à visiter, qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a une rivière magnifique à voir.
en Colombie. Elle a 7 couleurs, la rivière, et ça s'appelle El Río de los Siete Colores. Après, il faut faire un sacré voyage pour pouvoir l'atteindre parce que c'est au niveau des montagnes. Puis il y a aussi à Santa Marta, c'est très beau parce qu'il y a la cordillère des Andes. Quand tu montes, du coup, tu as froid et quand tu descends, tu retrouves la mer, il fait chaud. Dans Santa Marta, c'est une très belle ville aussi, il faut la voir. On peut voir également la cité perdue, ça s'appelle. La cité perdue des indigènes. C'est une petite tribu qu'on a. On n'a pas, il n'y a pas beaucoup d'indigènes maintenant en Colombie parce qu'ils ont tous été massacrés, on va dire, massacrés. Mais sinon, il y a cette petite tribu qui est très chouette. Et je sais que tu peux pas y aller avec des chaussures. Faut les enlever parce que pour eux, la terre est sacrée. Bon, j'ai noté tout ça dans mon carnet de voyage et j'espère avoir le temps de tout voir. Je sais que pour voyager dans de bonnes conditions en Colombie, il vaut mieux partir entre décembre et mars car c'est la saison sèche et que la chaleur est au rendez-vous. Mais l'agence de voyage m'a recommandé de prendre des pulls et des kawaii pour les randonnées en altitude, car les températures passent d'un extrême à l'autre. Il peut faire un grand soleil et tout d'un coup il pleut des cordes pendant 1 heure, et la température chute. Alors, encore une fois, il vaut mieux être prévoyant. Je sais aussi que la superficie de la Colombie équivaut à 2 fois la France. Dis-moi, comment on se déplace d'une ville à l'autre ? Pour aller en bus de Carthagène jusqu'à Bogota, tu mets une journée entière en bus. C'est pour ça qu'on prend l'avion plutôt. Chaque ville a un aéroport. Donc on voyage facilement en avion, oui. D'accord, donc il faut au moins partir 3 semaines en Colombie pour dire de voir un peu de pays. Sinon ce n'est pas intéressant. Merci pour toutes ces précisions, Marolis. J'en ai appris plus sur ce pays que j'ai vraiment hâte de visiter. Je vais vite aller préparer ma valise et après, direction l'aéroport. J'espère que cette discussion avec Marolis t'a donné autant que moi l'envie de partir en Colombie. Si tu décides de te planifier ce voyage, il y a encore 2 ou 3 petites choses que tu dois savoir. D'abord, ce qui m'a plu, c'est que tu sois un voyageur baroudeur qui aime se perdre au milieu de nulle part, ou que tu préfères rester chill à boire des cocktails sur la plage, eh bien la Colombie est faite pour toi. Ensuite, si tu sautes le pas et que tu achètes tes billets d'avion, n'oublie pas de te faire vacciner contre la fièvre jaune car c'est obligatoire pour entrer dans les parcs naturels et n'oublie pas non plus de te munir d'un permis de conduire international car sinon tu ne pourras pas louer de voiture et ce sera compliqué pour toi de te déplacer. Allez, demain tu passes une nouvelle fois la porte du bureau et tu demandes au minimum 3 semaines de congé pour partir en Colombie cette fois, car on ne part jamais assez en voyage. En attendant, moi je te laisse, j'ai une valise à terminer. On se retrouve dans un mois pour la préparation d'un nouveau voyage. Ciao ciao!